Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour à tout le monde dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous abordons la séquence du budget des investissements. Cette séquence sera abordée selon le plan suivant. Une introduction, les caractéristiques d'un projet, les critères de choix d'un investissement sans et avec actualisation, et nous allons clôturer notre séquence par une série d'exercices. Dans notre introduction, on donne une définition au terme investissement. L'investissement est un engagement d'un capital dans une opération dans laquelle on attend des gains futurs étalés dans le temps. Ainsi, on peut distinguer plusieurs types d'investissements dont les principaux sont les investissements de remplacement, les investissements d'expansion, les investissements de rationalisation, les investissements humains. Un projet d'investissement se caractérise par une dépense initiale en capital, des rentrées nettes ou cash flow et une valeur résiduelle à la fin de sa durée de vie, comme le montre le schéma suivant. Dans les diapos suivants, nous présentons chacune des caractéristiques d'un projet. Et on commence par la dépense initiale ou capital investi. La dépense initiale en capital est celle que doit supporter l'entreprise pour réaliser le projet. Elle comprend le prix d'achat au coût de production, les frais accessoires, le besoin supplémentaire en fonds de roulement. L'augmentation du besoin en fonds de roulement fait partie de dépenses initiales. La deuxième caractéristique d'un projet est les flux nets de trésorerie ou cash flow. Selon les cas, dans certains exercices, les cash flows sont donnés, alors que dans d'autres, on doit les calculer. S'ils sont donnés, donc ce sera bien. S'ils ne sont pas donnés, on doit les calculer. Les cash flows, dans ce cas, sont calculés ou sont présentés dans un tableau comme ce tableau. Du chiffre d'affaires, on retranche les charges variables, les charges fixes hors amortissement. L'amortissement, on obtient le résultat avant IS. Sur ce résultat avant IS s'applique un taux de l'IS selon les taux en vigueur. Et si on retranche l'IS des résultats avant impôt, on obtient le résultat net. Ce résultat net ajouté à l'amortissement donne le cash flow ou les flux nets de trésorerie. La troisième composante, ou bien la troisième caractéristique d'un projet est la valeur résiduelle. Ainsi, à la fin de l'utilisation, certaines immobilisations gardent une valeur finale. C'est ce qu'on appelle la valeur résiduelle. Également, à la fin de la durée du projet, on récupère le besoin en fonds de roulement. La quatrième et la dernière caractéristique d'un projet est la durée de vie. La durée de vie est la période durant laquelle le projet génère des flux de trésorerie. En général, on se fixe un horizon qui est soit la durée d'amortissement des équipements, soit une durée plus courte. Après avoir présenté les caractéristiques d'un projet, nous abordons dans un troisième point les critères de choix d'un investissement. On distingue les critères de choix d'un investissement sans actualisation et les critères de choix d'un investissement avec actualisation. Nous commençons d'abord par les critères de choix d'un investissement sans actualisation. On distingue, ou bien nous allons voir dans notre cours,
deux critères de choix d'un investissement sans actualisation et qui sont le taux de rendement comptable et le délai de récupération du capital investi. On commence par le taux de rendement comptable. Le taux de rendement comptable, c'est le rapport entre le bénéfice procuré par l'investissement et le capital initial. Autrement, il est calculé par la formule suivante. Taux de rendement comptable égale bénéfice moyen divisé par le capital investi. Pour bien comprendre le taux de rendement comptable, nous ferons l'application suivante. L'entreprise Amine a le choix entre deux projets. Un projet A qui a les caractéristiques suivantes. Un capital investi de 150 000 dirhams, une durée de projet de 5 ans et des bénéfices annuels qui sont 20 000, 50 000, 80 000, 100 000 et 90 000. Donc, pour calculer le taux de rendement comptable, on calcule d'abord le bénéfice annuel moyen, c'est-à-dire le bénéfice moyen de ces 3 années. C'est-à-dire le bénéfice moyen égale 20 000 plus 50 000 plus 80 000 plus 100 000 plus 80 000. Le total est divisé par 5. On obtient un bénéfice moyen de 68 000. Le taux de rendement comptable est égal, comme nous l'avons vu précédemment, c'est le bénéfice moyen divisé par le capital investi, c'est-à-dire 60 000 divisé par 150 000, on obtient un taux de rendement comptable de 45%. Nous soutenons notre explication par une deuxième application. Un deuxième projet B qui a les caractéristiques suivantes. Un capital investi de 120 000, une durée de 5 ans de vie, des bénéfices annuels respectivement de 20 000, 40 000, 60 000, 30 000 et 25 000. Comme précédemment, on calcule le bénéfice moyen. Le bénéfice moyen est le suivant. 20 000 plus 40 000 plus 60 000 plus 30 000 plus 25 000. Le total est divisé par 5. Nous donne un bénéfice moyen de 35 000. Ainsi, le taux de rendement comptable est obtenu en divisant le bénéfice moyen par le capital investi, c'est-à-dire 35 000 divisé par 120 000, ce qui donne un taux de rendement comptable de 29%. Le deuxième critère de choix d'un investissement sans actualisation est le délai de récupération du capital investi. Le délai de récupération est défini comme suit. Le délai est le délai nécessaire au bout duquel les flux nets de trésorerie permettent de récupérer le capital investi. Prenons l'exemple suivant. Un projet A qui a les caractéristiques suivantes. Un capital investi de 150 000 dirhams, des recettes annuelles sont de 50 000 par an. Donc, c'est on calcule le cumul des recettes des 5 années de la durée de vie de ce projet, on trouve que le délai de récupération du capital est de 3 ans. Prenons un deuxième projet qui a les caractéristiques suivantes. Un capital investi de 120 000, des cash flows annuels de 30 000 durant les 5 ans. Donc, si on calcule le cumul des cash flows prévisionnels, on obtient un délai de récupération du capital investi de 3 ans. Après avoir
présenter les critères de choix d'un investissement sans actualisation, nous présentons dans ce qui suit les critères de choix d'un investissement avec actualisation. Et il s'agit notamment de la valeur actuelle nette VAN, l'indice de profitabilité IP et le taux interne de rentabilité, le TIR. Avant d'entamer des applications sur les critères de choix d'un investissement avec actualisation, nous synthétisons ce que nous avons vu dans cette séquence. Dans cette séquence, nous avons défini l'investissement et présenté les différents types d'investissement. Nous avons vu que tout projet présente certaines caractéristiques qui sont la dépense initiale ou bien capital investi, les flux nets de trésorerie au cash flow, la valeur résiduelle et une durée de vie. Les critères de choix d'un investissement, on a distingué entre critères sans actualisation et critères avec actualisation. Comme critères d'actualisation, nous avons vu le taux de rendement comptable et le délai de récupération du capital investi. Alors que comme critère de choix d'un investissement avec actualisation, nous avons distingué la VAN, c'est la valeur actuelle nette, l'IP, l'indice de profitabilité et le TIR, le taux interne de rentabilité. Avant de travailler des applications qui traitent les critères de choix d'un investissement avec actualisation, il nous paraît nécessaire d'abord de définir ou bien de présenter ce qu'on appelle par la valeur actuelle et la valeur future. La valeur actuelle correspond à ce que vaut à l'instant présent une somme déjà versée ou à verser plus tard, alors que la valeur future correspond à ce que vaudra une somme dans un instant futur. Pour calculer la valeur future est égale à la valeur actuelle fois 1 plus I étant le taux d'actualisation. Alors que pour calculer la valeur actuelle est égale à la valeur future divisé par 1 plus I, ou bien la valeur future fois 1 plus I à la puissance moins 1. Pour bien maîtriser ce qu'on appelle par valeur actuelle et valeur future, laissez-nous faire les applications suivantes. Calculons la valeur actuelle d'une somme de 800 disponible dans 5 ans. Le taux d'actualisation est de 10%. Donc, pour calculer la valeur actuelle, comme nous avons vu précédemment, c'est la valeur future divisée par 1 plus I à la puissance n, ou bien la valeur future fois 1 plus I à la puissance moins n. Nous avons que la valeur future est égale à 800. La durée est de 5 ans. Le taux d'actualisation est de 10%. Par application numérique, nous obtenons 800 fois 1 plus 0,1 à la puissance moins 5, ce qui donne 496,74. Donc, cette valeur est la valeur actuelle de la valeur future 800. Faisons l'application suivante. Calculons la valeur acquise d'une somme de 600 placée pendant 5 ans au taux de 10%. Donc, pour calculer la valeur future de 600 dans ces conditions, nous avons la valeur future est égale à la valeur actuelle plus 1 plus I à la puissance n. La valeur actuelle est de 600. La durée n est de 5 ans. Et le taux d'actualisation est de 10%. Par application numérique, nous trouvons
600 fois 1 plus 0,1 à la puissance 5, ce qui nous donne une valeur future de 966,3. Donc nous avons fait ces deux applications pour bien comprendre ce qu'on entend par valeur future et valeur actuelle, ce qui nous permettra d'aborder les exercices de critères de choix d'un investissement avec actualisation. Nous continuons notre travail d'explication des critères de choix d'un investissement avec actualisation et nous abordons le premier critère qui est la VAN, ou bien la valeur actuelle nette. La valeur actuelle nette d'un projet d'investissement se définit comme la différence à la date de réalisation du projet entre les cash flows actualisés et le montant du capital engagé. La date de réalisation du projet est la date 0. Donc, par définition, la VAN sera égale moins dépenses d'investissement plus somme de cash flow actualisée. C'est somme de cash flow avec S. Ou bien VAN moins DI, la dépense initiale, plus la somme de cash flow actualisé fois 1 plus I à la puissance moins 1, plus cash flow 2 fois 1 plus I à la puissance moins 2, plus jusqu'à cash flow N fois 1 plus I à la puissance N. Ce qui nous donne la formule finale qui est VAN égale moins DI plus somme de cash flow actualisé. Donc, je rappelle que la date d'étude de tout projet est la date 0. Donc, pour calculer la VAN, l'indice de profitabilité et le taux interne de rentabilité, toutes les valeurs doivent être actualisées à la date 0, c'est-à-dire à la date de réalisation du projet. Pour maîtriser le calcul de la VAN, nous faisons l'application suivante. Soit le projet d'investissement suivant, ou bien le projet qui a les caractéristiques suivantes. La dépense initiale est de 10 000, une durée de vie de 4, un taux d'actualisation de 10% et des cash flows de 3 000, 4 000, 5 000 et 2 000 respectivement. Par définition, la VAN est égale somme de cash flow actualisée à la date 0 moins la dépense initiale, c'est-à-dire cash flow de la première année fois 1 plus I à la puissance moins 1 plus cash flow de la deuxième année fois 1 plus I à la puissance moins 2 plus cash flow de la troisième année fois 1 plus I à la puissance moins 3 plus cash flow de la quatrième année fois 1 plus I à la puissance moins 4. Le total moins la dépense initiale. L'application numérique nous donne ce qui suit. 3000 fois 1 plus 1 à la puissance moins 1, plus 4000 fois 1 plus 1 à la puissance moins 2, plus 5000 fois 1 plus 1 à la puissance moins 3, plus 2000 fois 1 plus 1 à la puissance moins 4, moins 2000, moins 10 000. Ce qui nous donne une VAN de 1155 ou bien 1156. C'est une erreur de calcul. L'opération est estimée avantageuse car on investit 10 000, on recevra 1150 dirhams. Le deuxième critère de choix d'un investissement avec actualisation est l'indice de profitabilité. L'indice de profitabilité est le quotient de la somme des cash flows actualisés par le montant du capital investi. Autrement, l'indice de profitabilité est égal à somme de cash flow actualisé moins dépenses initiales. On sait que, dans ce qui précède, que la VAN est égale moins dépenses initiales
plus somme de cash flow actualisée à la date de réalisation du projet, c'est-à-dire à la date 0. On peut écrire somme de cash flow actualisée égale VAN plus dépenses initiales. On remplace cash flow dans la formule de calcul de l'indice de profitabilité. On obtient que l'indice de profitabilité est égal VAN plus DI entre parenthèses sur DI. Ce rapport peut être écrit comme suit: dépenses initiales sur dépenses initiales plus VAN sur dépenses initiales, ce qui nous donne une autre formule de calcul de l'indice de profitabilité qui est indice de profitabilité égale 1 plus VAN sur DI. Dans le but de maîtriser le calcul de l'indice de profitabilité, nous faisons l'application suivante. Reprenons l'application suivante, c'est-à-dire l'application qu'on a utilisée pour calculer la VAN et calculer et commenter l'indice de profitabilité de la même application. Par définition, l'indice de profitabilité est égal à la somme de cash flow actualisé divisé par la dépense initiale. On remplace somme de cash flow actualisé par VAN plus DI, ce que nous avons vu précédemment. On obtient que l'indice de profitabilité est égal à 1 plus VAN sur DI, ce qui nous donne 1 plus 1156 divisé par 10 000 sur le capital investi nous donne un indice de profitabilité de 1,1156. La réalisation de cet investissement consiste à recevoir 1,1156 dirhams pour 1 dirham investi, c'est-à-dire un avantage de 0,1156 par 1 dirham. Le troisième critère de choix d'un investissement avec actualisation est le taux interne de rentabilité. Le taux interne de rentabilité X est le taux pour lequel il y a équivalence entre le capital investi et l'ensemble des cash flows actualisés, tel que le tir et le taux X tel que dépenses initiales égale somme de cash flow actualisé à la date de réalisation du projet, c'est-à-dire à la date 0. Autrement dit, on peut définir le taux interne de rentabilité comme le taux I pour lequel la VAN est égale à 0, c'est-à-dire somme de cash flow actualisé moins la dépense initiale égale 0. Pour maîtriser le calcul du taux interne de rentabilité, prenons l'application suivante. Dans cette application, on a deux projets, le projet A et le projet B. Le projet A a les caractéristiques suivantes. Capital investi 180 000, une durée de 5 ans, cash flow généré annuellement 60 000, c'est-à-dire 60 000 chaque année sur les 5 ans. Alors que le projet B présente les caractéristiques suivantes. Capital investi de 227 500 000, la durée N de 5 ans, cash flow généré annuellement 70 000. Lequel des deux projets est rentable en utilisant comme critère de prise de décision le tir? Donc, pour calculer le tir, on a le tir, c'est le taux qui annule la VAN, c'est-à-dire somme de cash flow actualisé moins DI égale 0. Ou autrement, lorsqu'il y a équivalence entre les cash flows actualisés et la dépense initiale, c'est-à-dire 60 000 fois 1 plus X qui est le taux qu'on cherche, c'est-à-dire le tir, 60 000 fois 1
plus x à la puissance moins 1, plus 60 000 fois 1 plus x à la puissance moins 2, plus 60 000 fois 1 plus x à la puissance moins 3, plus 60 000 fois 1 plus x à la puissance moins 4, plus 60 000 fois 1 plus x à la puissance moins 5, ce qui nous égale 80 mg, ou bien égale 180 mg. Cette formule présente une suite géométrique. Mathématiquement, cette formule, ou bien cette grandeur peut être écrite de la manière suivante. C'est 60 000 fois 1 moins 1 plus x à la puissance moins 5 sur x égale 180 000. Ce qui nous donne 1 moins 1 plus x à la puissance moins 5 sur x égale 180 000 divisé par 60 000, ce qui nous donne 3. Après une lecture de la table 4, ou bien de la table 4 de la table financière, nous donne pour n égale 5 une valeur du taux interne de rentabilité ou du taux de 20%. Faisons le même travail pour le projet B. Nous allons obtenir un taux interne de rentabilité de 16,25%. Après avoir présenté les différentes parties de la séquence du budget des investissements et en vue de maîtriser cette séquence, nous faisons les exercices suivants. Et on fait le premier exercice. Un projet dont la dépense d'investissement est de 500 dirhams marocains génère les flux nets de trésorerie ou bien cash flow suivants: 150 en N, 150 en N plus 1, 200 en N plus 2, 150 en N plus 3 et 200 en N plus 4. Le taux d'actualisation est de 10%. Cherchez le délai de récupération simple de ce projet. Cherchez le délai de récupération actualisé de ce projet. Cherchez la vanne et l'indice de profitabilité de ce projet. Une remarque, ces valeurs sont en milliers de dirhams marocains. Pour calculer le délai de récupération du capital investi avec actualisation, on calcule dans une quatrième colonne les cash flows actualisés et dans une cinquième colonne les cash flows actualisés cumulés croissants. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le capital investi de 500, on remarque que le capital investi de 500 est réalisé entre la troisième et la quatrième année. Donc, pour le calcul, on procède par interpolation et selon la manière suivante qui vous apparaît dans ce diapositive, on obtient que le délai est égal à 3 plus 500 moins 410,593 divisé par 513,045 moins 410,593, ce qui nous donne un délai de récupération du capital investi de 3 ans, 10 mois et 13 jours. Dans la troisième question, on calcule la vanne et l'indice de profitabilité. Étant donné que la vanne est égale somme de cash flow actualisé moins DI, et déjà dans le tableau nous avons calculé le cumul de cash flow actualisé, la somme de ces cash et de ces cash flow et le dernier cash flow du tableau du cumul croissant, qui est de 637,229, moins la dépense initiale de 500, ce qui nous donne une valeur nette actuelle de 137,229.
Ensuite, on calcule l'indice de profitabilité. Par définition, l'indice de profitabilité est égal à 1 plus 20 divisé par DI. Par application numérique, nous obtenons 1 plus 137,229 sur 500, ce qui nous donne un indice de profitabilité de 1,274459. Étant donné que la vanne est positive et l'indice de profitabilité est supérieur à 1, donc on peut dire que cet investissement est avantageux. Nous faisons un deuxième exercice. Un investissement dans la dépense d'investissement est égal à 250 000 dirhams marocains et amortissable sur 4 ans et génère un flux de trésorerie constant de 70 000 dirhams marocains par an. Calculez le taux interne de rentabilité de ce projet. Pour bien s'entraîner au calcul du taux interne de rentabilité, je vous laisse faire calculer le taux interne de comptabilité de cet exercice et on passe à l'exercice numéro 3. L'énoncé de l'exercice 3 est le suivant. L'entreprise Elect vous soumet un projet d'investissement dont les caractéristiques sont les suivantes. Acquisition de matériel pour 580 000 amortissable sur 5 ans. Acquisition d'un bâtiment pour 800 000 amortissable sur 25 ans. Les besoins en fonds de roulement augmentent au début de 2 premières années respectivement de 31 000 et 49 000 et ils resteront constants pour les années à venir. Les prévisions de l'exploitation de l'entreprise varieront pour les prochaines années à la suite des seuls effets de la réalisation de l'investissement projeté. Les prévisions d'activité et de charges d'exploitation de l'entreprise s'établiront alors après investissement comme suit. Donc nous avons le chiffre d'affaires des 5 premières années. Nous avons également les charges totales hors amortissement de 5 premières années. Le projet pourrait être exploité pendant 5 ans au terme duquel l'entreprise en sortirait avec une valeur résiduelle nette d'impôt de 720 000 dirhams marocains. La première question est la suivante. Calculer la dépense d'investissement sachant que les frais du montage et d'installation du matériel s'élèvent à 120 000 dirhams. La deuxième question, calculer le délai de récupération du capital avec actualisation. Et la troisième question, calculer la vanne et l'indice de profitabilité. Remarque, le taux de l'IS obtenu pour cet exercice est de 30% et le taux d'actualisation est de 11%. Pour répondre à la première question et calculer la dépense d'investissement ou bien le capital investi, nous avons la valeur des immobilisations de 800 000 et de 580 000 dirhams. Nous avons également les frais accessoires du matériel de 120 000. Et je vous rappelle que le coût d'acquisition d'un matériel est égal au coût d'achat du matériel plus les frais accessoires à l'achat. Pour le besoin en fonds de roulement, nous avons pour la première année 31 000 et nous avons 49 000 de la deuxième année. 49 000 de l'augmentation du besoin en fonds de roulement de la deuxième année doit être actualisé. Pourquoi? C'est parce que, par principe, la date de réalisation du projet est la date de 0. Le besoin en fonds de roulement est augmenté en deuxième année, donc doit être actualisé à la date 0.
ce qui nous donne un besoin en fonds de roulement de 75 189. Donc, la dépense d'investissement ou bien le capital investi est de 800 000 plus 580 000 plus 120 000 plus 75 149, ce qui nous donne une dépense d'investissement de 1 575 149. Pour calculer la vanne et l'indice de profitabilité, je vous donne ce tableau à remplir et qui va vous permettre de répondre et de calculer facilement la vanne et l'indice de profitabilité. L'établissement de ce tableau passe par les étapes suivantes. Déjà, dans les données de l'exercice, nous avons le chiffre d'affaires des 5 années. Nous avons également les charges totales hors amortissement de ces 5 années. Ensuite, on calcule l'amortissement pour le bâtiment et pour le matériel. L'amortissement du bâtiment, c'est-à-dire on divise 800 000 par 25 qui est la durée d'amortissement, on obtient 32 000 pour chaque année. Alors que l'amortissement du matériel donne, on divise le montant ou bien le coût d'acquisition du matériel par 5, on obtient 140 000 pour chaque année. Du chiffre d'affaires de la première année, par exemple, 15 490 000, moins le total des charges hors amortissement de 14 630 000, moins amortissement du bâtiment 32 000, moins l'amortissement du matériel 140 000, nous donne un résultat avant impôt de 688 000. Nous avons choisi un taux de l'IS de 30%. L'application de 30% à 400 à 688 000 nous donne un résultat net après déduction de l'impôt de 481 600. 481 600 auquel on ajoute l'amortissement du matériel et du bâtiment, c'est-à-dire 481 600 plus 32 000 plus 140 000 nous donne des cash flows de 635 600. Une remarque. À la dernière année, au cash flow de la 5e année, on ajoute la récupération du besoin en fonds de roulement et la valeur résiduelle, ce qui nous donne un cash flow de 3 70 600. Après avoir calculé les cash flows des 5 années, on calcule le coefficient d'actualisation pour chaque année. Par exemple, le coefficient de la première année, c'est 1 plus 0,11 à la puissance moins 1, ce qui nous donne 0,901. De la deuxième année, 1 plus 0,11 à la puissance moins 2 nous donne 0,812. De la troisième année, 1 plus 0,11 à la puissance moins 3 nous donne 731, et ainsi de suite. Le montant du cash flow de chaque année multiplié par le coefficient d'actualisation de chaque année nous donne les cash flows actualisés. Par exemple, pour la première année, le cash flow actualisé de la première année est égal à 635 600 fois 0,901 nous donne un cash flow actualisé de 588 893,6. Et ainsi de suite pour le reste des années. On calcule dans une dernière ligne les cash flows actualisés, cumulés, croissants. Ce qui va nous donner dans la 5e année un cumul ou bien une somme de cash flow actualisé de 5 469 808,4.
6. Après avoir établi ce tableau, donc le calcul de la vanne et de l'indice de profitabilité sont devenus très simples. La vanne, étant donné que la vanne est égale total des cash flows actualisés moins la dépense initiale, ce qui nous donne le cumul de la dernière année 5 469 808,6 moins la dépense initiale de 1 575,149 nous donne une vanne de 3 894 659,6. Pour calculer l'indice de profitabilité, l'indice de profitabilité est égal au total des cash flows actualisés divisé par la dépense initiale, ce qui donne 5 469 808,6 divisé par 1 575 149, ce qui nous donne un indice de profitabilité très important de 3,472. Et comme ça, on a terminé la correction de l'exercice numéro 3. Je vous trouve dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.